Il y a une minute, Kate Middleton vient de révéler une information importante concernant son 4e enfant. Une fois de plus, toute la Grande-Bretagne est en émoi, alors qu'une information choquante se répand comme une traînée de poudre. Kate Middleton, la princesse de Galles, aurait révélé une information importante concernant un éventuel 4e enfant. C'est bien ça. À un moment où le monde est encore profondément préoccupé par sa santé suite à l'annonce de son diagnostic de cancer, cette révélation inattendue a stupéfié le public. Se pourrait-il que la famille royale britannique soit sur le point d'accueillir un autre bébé royal? Kate, à sa manière habituelle, discrète et gracieuse, se serait-elle préparée à un miracle à huis clos? La question est maintenant posée partout. Kate est-elle vraiment enceinte de son 4e enfant? Et si c'est vrai, cela marquerait l'un des tournants les plus importants non seulement pour la famille du prince William, mais pour toute la monarchie. À un moment où la santé du roi Charles reste instable, où la reine Camilla continue de faire face aux réactions négatives du public et où les tensions au sein de la famille royale deviennent plus visibles, l'arrivée d'un nouvel enfant royal pourrait complètement changer le cours émotionnel de la nation. Mais est-ce la vérité ou juste une autre rumeur? Un secret bien gardé qui attend le bon moment pour être révélé, ou simplement une illusion médiatique destinée à détourner l'attention d'un chaos plus profond au sein des murs du palais? Tout sera révélé dans cette vidéo. Restez avec nous. Nous n'en sommes qu'à la moitié de 225 et nous avons déjà reçu des nouvelles vraiment excitantes. Alors que l'année jusqu'à présent a apporté un mélange de drame, de tension et de manchettes inattendues à la famille royale, cette dernière évolution est quelque chose qui fait vibrer les fans de joie, et pour cause. La princesse Kate serait enceinte de son 4e enfant. Oui, la princesse de Galles serait de nouveau enceinte avec le prince William, et la nouvelle se répand sur les médias sociaux comme une traînée de poudre. Beaucoup de gens sont ravis, et tout autant ont déjà commencé à deviner le sexe du bébé. Serait-ce un garçon, un futur fauteur de troubles qui rejoindra le prince George et le prince Louis, ou sera-ce une fille, une douce compagne pour la princesse Charlotte? Jusqu'à présent, le palais de Buckingham et le roi et la reine n'ont pas révélé le sexe du bébé, mais ils ont révélé autre chose. Alors, qu'ont-ils révélé? Continuez à regarder pour le découvrir. Le palais a partagé une mise à jour réconfortante qui nous ramène à l'époque du premier enfant de Kate et William et à la façon dont son parcours vers la maternité a commencé. Le couple attend peut-être un autre petit trésor, mais cela n'éclipse pas le fait que William a toujours été un père présent et attentionné. En ce qui concerne les naissances royales, il y a longtemps eu un certain mystère autour d'elles. Pendant des décennies, les femmes royales ont été vues avec des ventres arrondis pour ensuite disparaître de la vue du public, pour revenir plus tard de l'hôpital, avec une apparence impeccable, un bébé dans les bras, prête pour les caméras. Mais Kate a changé ce récit. En 2020, elle s'est ouverte publiquement sur sa première expérience d'accouchement dans un épisode de Happy Mom, Happy Baby avec Giovanna Fletcher. Elle a parlé de l'accouchement du prince George en 2013 et de tout ce qui l'accompagnait, y compris les difficultés auxquelles elle a été confrontée en coulisses. L'un des plus grands défis a été ses graves nausées matinales, également connues sous le nom d'hyperémèse gravidique. Kate a expliqué que c'est cette expérience qui l'a amenée à explorer comment l'esprit pouvait aider à contrôler ce que le corps traversait. C'est alors qu'elle a découvert l'hypnonatalité. Elle a expliqué que c'était quelque chose qu'elle avait choisi de faire pour elle-même, pas quelque chose qui impliquait que le prince William lui murmure des mots doux pendant le travail. Il ne s'agissait pas d'effets théâtraux. Il s'agissait de calme intérieur et de contrôle. Les experts disent que l'hypnonatalité peut transformer l'accouchement en une expérience beaucoup plus stimulante. Elle enseigne aux femmes comment leur corps est naturellement fait pour accoucher
et aide à reprogrammer l'esprit pour qu'il travaille avec les contractions au lieu de lutter contre elles. Selon Naomi Wilson, hypnothérapeute spécialisée dans la fertilité et la grossesse, l'hypnonatalité réduit le besoin d'interventions telles que les déclenchements ou les péridurales en améliorant l'équilibre hormonal et en rendant le travail plus efficace. Les femmes ont également tendance à se sentir plus en contrôle, plus connectées avec leur partenaire et sont moins susceptibles de souffrir de dépression postnatale. Pourtant, même avec toute sa préparation mentale, Kate a admis que les nausées matinales avaient rendu la grossesse difficile. Elle s'est décrite comme n'étant pas la plus heureuse des femmes enceintes, ajoutant que même si d'autres avaient peut-être vécu pire, c'était certainement un défi, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'entouraient. La grossesse, a-t-elle expliqué, affecte toute la famille. William a particulièrement ressenti le poids de cette situation. Elle s'est souvenue à quel point il était difficile pour lui de la voir souffrir, sachant qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour soulager sa douleur. Pourtant, malgré tout, son corps a continué à soutenir la croissance d'un bébé en bonne santé. Elle a trouvé fascinant que, même en étant à peine capable de manger, son corps tirait encore les nutriments dont il avait besoin pour donner une nouvelle vie au monde. Pour faire face aux nausées, Kate s'est appuyée sur quelques envies inhabituelles. L'une de ses préférées était des cornichons coupés finement sur du pain grillé brun. Elle aimait aussi manger des avocats, qui sont devenus une partie régulière de son alimentation pendant la grossesse. Mais l'aliment peut-être le plus apprécié dans son assiette était le curry. Pendant sa grossesse avec le prince George, elle se laissait souvent tenter par un curry de légumes fait maison préparé par Chan et Ash Chenadia, qui possédait le magasin de spa dans sa ville natale d'Upper Bucklebury, dans le Berkshire. Le couple a raconté que Kate appréciait les plats qu'il préparait pour sa mère et le reste de la famille. C'est devenu une sorte de rituel de grossesse, une gâterie réconfortante et savoureuse qui l'a aidé à traverser les journées difficiles. Au fil des ans, les fans ont appris à aimer ces petits détails. En fait, Kate a même été taquinée pour une habitude inhabituelle après son mariage avec le prince William. La preuve qu'en tant que membre de la famille royale, elle reste terre à terre et attachante. Maintenant, avec les nouvelles du bébé numéro 4 qui font les gros titres, beaucoup se demandent comment cette grossesse va se dérouler. Va-t-elle revenir à l'hypnonatalité? Ses nausées matinales seront-elles tout aussi graves? Et partagera-t-elle davantage son parcours comme elle l'a fait auparavant? Ce qui est clair, c'est que Kate a toujours affronté la grossesse avec force, honnêteté et grâce. Même après avoir reçu un diagnostic de cancer l'année dernière, elle entre de nouveau dans la maternité avec une résilience tranquille. Et c'est exactement pourquoi tant de gens l'admirent. Mais Kate n'est pas la seule à susciter l'admiration. Alors qu'elle a fait preuve de force face à l'adversité, le prince William a tranquillement été son point d'ancrage, la soutenant dans tout cela, tout en embrassant son rôle le plus important à ce jour, celui d'être un père, un grand-père. Le prince William a peut-être la lourde responsabilité d'être le futur roi d'Angleterre, mais pour lui, la paternité est tout aussi importante. Malgré ses fonctions royales, son amour et son dévouement envers ses enfants restent au cœur de tout ce qu'il fait. Aux côtés de la princesse Catherine, William partage 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. George, l'aîné du couple, et actuellement 2e dans l'ordre de succession au trône, est né le 22 juillet 2013. Charlotte a suivi le 2 mai 2015 et le plus jeune, Louis, a fait son entrée le 23 avril 2018. Depuis lors, le monde les a vus grandir, rire et illuminer chaque apparition royale avec leur personnalité dynamique et très contrastée. Bien que William garde généralement les choses formelles lors des événements publics, il a, au fil des ans, permis de petits aperçus de sa vie
et de celle de Catherine à la maison. Et à mesure que les enfants grandissent, ils ont commencé à rejoindre leurs parents pour davantage de sorties publiques, donnant à chacun un rare aperçu de la dynamique chaleureuse, parfois ludique, de leur famille. Une chose est devenue très claire. William est un père fier qui place ses enfants au sommet de ses priorités. En 2016, il a expliqué qu'il prenait très au sérieux ses fonctions royales et son rôle de père, ajoutant que son plus grand espoir est d'élever ses enfants pour qu'ils soient de bonnes personnes. Il a également parlé de l'importance d'être émotionnellement présent pour eux et de la profondeur avec laquelle il réfléchit au type de monde dont ils hériteront. Même si le monde le voit comme le futur roi, au fond, il n'est qu'un père qui fait de son mieux. Prenons par exemple la photo de famille touchante publiée en 2024 pour marquer son anniversaire. Prise par Kate, la photo montrait William et les enfants sautant joyeusement sur la plage main dans la main, tous sourires et énergie insouciante. C'était ludique, plein de vie et incroyablement révélateur de la détente et de la proximité de leurs liens. Beaucoup de gens ont dit que c'était la meilleure photo de la famille royale qu'ils aient jamais vue. La preuve que parfois, les images les plus puissantes sont les plus simples. Les devoirs de papa de William ne s'arrêtent pas à ses enfants non plus. Lors d'une visite à Woodgate Valley Urban Farm, il a révélé que les enfants ont des cochons d'Inde à la maison. Et devinez qui a fini par s'en occuper. Selon William, il passe la plupart de son temps à nettoyer leur cage parce que, comme beaucoup d'enfants, ces 3 enfants ont tendance à oublier. Apparemment, les cochons d'Inde sont si exigeants qu'ils ont constamment besoin d'être caressés et d'attention. C'est une grande énergie de papa de la part du futur roi. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il n'est pas occupé à s'occuper des animaux de compagnie ou des devoirs officiels, William prend le temps de passer des moments privilégiés avec ses enfants. En juillet 2023, lui et le prince George ont assisté ensemble à un match de cricket, mangeant nonchalamment une pizza dans leur loge, comme n'importe quel père et fils profitant d'une journée. C'est dans ces moments détendus et attachants que le public voit à quel point il est déterminé à donner à ses enfants un sentiment de normalité, même lorsque leur vie est tout sauf normale. Une grande partie du style parental de William semble inspirée par sa défunte mère, la princesse Diana, qui était connue pour son travail compatissant et son approche pratique avec ses propres enfants. Cette influence transparaît lors d'événements comme le grand coup de main, qui fait partie de la célébration du couronnement du roi Charles III. Là, William et son petit Louis ont été vus en train d'utiliser une excavatrice lors d'une journée de bénévolat. C'était une façon amusante mais significative d'enseigner à ses enfants les valeurs de service, de gentillesse et d'aide aux autres que Diana chérissait. À la maison, William a ses propres rituels au coucher. Il a un jour raconté qu'il lisait « Homewards », une histoire sur un garçon aidant une femme sans abri, au prince Louis le soir. C'est une petite mais touchante façon d'introduire l'idée d'empathie et de sensibilisation dès le début, ce dont sa mère serait sans aucun doute fière. Dans une interview de 2017 avec British GQ, William a souligné à quel point il est important pour lui et Kate de créer une maison heureuse et sécurisée pour leurs enfants. Il a décrit comment il veut que George en particulier grandisse dans un environnement réel et terre à terre, et non enfermé derrière les murs du palais. Malgré les défis que les médias présentent, il a clairement indiqué qu'il est prêt à se battre pour leur droit de vivre une vie normale. Et William ne se contente pas de parler, il agit. Lorsque Kate était enceinte de Louis et trop malade pour emmener George à son premier jour d'école, William est intervenu sans hésitation. Tenant fermement la main de George, il s'est frayé un chemin jusqu'à l'école Thomas's Battery. George avait l'air un peu incertain, mais ils ont tous les deux réussi. Et William a raconté plus tard qu'un autre parent passait un moment encore plus difficile, ce qui lui a donné un peu de soulagement. Lui et Kate croient également qu'il faut entamer des conversations honnêtes dès le début, en particulier sur la santé mentale.
Je ne connaissais rien à la santé mentale. Vraiment rien. Et je me suis plongé dans ce sujet parce que nous avons réalisé que c'était un problème social majeur. Lors d'une interview pour Calm avec le prince Harry, William a expliqué à quel point il est important pour eux que George et Charlotte grandissent en se sentant à l'aise pour parler de leurs sentiments. Après avoir visité plusieurs écoles, ils ont été étonnés de voir avec quelle clarté et confiance certains enfants pouvaient parler de sujets difficiles, ce qui est difficile pour de nombreux adultes. Il a dit que voir cela lui donne de l'espoir. Une nouvelle génération semble grandir sans avoir peur de s'exprimer. Cette intelligence émotionnelle, selon lui, les aidera à mieux gérer les hauts et les bas de la vie et à établir des relations plus solides en cours de route. En ce qui concerne le fait d'être un papa de fille, William rayonne de fierté. Lors d'un événement de la Football Association en 2016, il a révélé que Charlotte montrait déjà des signes d'être une footballeuse naturelle. Il a raconté à quel point c'était mignon quand elle a botté le ballon en tenant la main de quelqu'un, prouvant déjà qu'elle a du talent. Et lorsqu'il s'agit de soutenir ses enfants émotionnellement, William est incroyablement intentionnel. Lors d'un événement de la fête des pères avec Heads Together, il a réfléchi à l'importance de prendre soin non seulement de leur bien-être physique, mais aussi de leur santé mentale et émotionnelle. Il a parlé de l'importance pour les fils et les filles de sentir que leur père est une figure stable et encourageante dans leur vie. Dans une interview de 2016 à la télévision vietnamienne, William s'est extasié sur la façon dont le fait de devenir parent l'a changé. Il a dit qu'il adore ses enfants et qu'il a tellement appris sur lui-même et sur la vie de famille depuis qu'il est devenu père. Il a décrit George comme un petit chenapan effronté qui le tient toujours en haleine, mais l'a qualifié de garçon très gentil. Il a également mentionné que le fait d'avoir une fille était une nouvelle expérience pour lui, car il n'avait pas grandi avec des sœurs. Apprendre ce que c'est que d'élever une fille, a-t-il dit, a été révélateur. Bien sûr, l'adaptation à la paternité n'a pas été sans défi. Il a décrit le passage d'un homme indépendant à un mari et un père comme un changement de vie. Bien qu'il ait loué Kate comme une mère et une épouse incroyables, il a admis qu'il y avait des moments où il avait du mal. La paternité, a-t-il dit, vient avec de beaux moments forts, mais aussi des moments difficiles. Pourtant, ces petits moments significatifs avec ses enfants lui ont tellement appris. Lors d'une autre interview à la BBC, William a partagé une préoccupation très pertinente. Il s'inquiète de l'avenir dans lequel ses enfants vont grandir. Comme tout parent, a-t-il dit, le fait d'avoir des enfants vous fait réfléchir plus profondément au type de monde que vous laissez derrière vous. Cela aiguise votre attention et vous fait vous demander si vous en faites assez pour préparer la prochaine génération. Il a également évoqué les pressions de la vie moderne. William a expliqué qu'il espère que ses enfants grandiront avec des objectifs plus simples, ne poursuivant pas des choses matérielles ou des rêves irréalistes, mais apprenant à apprécier ce qui compte vraiment. Il a réfléchi à la valeur que le monde accorde aux choses dont les gens n'ont pas vraiment besoin et a dit qu'il trouve parfois le niveau de matérialisme difficile à comprendre. Pour le prince William, l'objectif est clair, élever des enfants gentils, ancrés dans la réalité et émotionnellement intelligents qui un jour dirigeront avec compassion. Qu'il s'agisse d'aider à déposer les enfants à l'école, de nettoyer après les cochons d'Inde, de lire des histoires au coucher ou de regarder le football avec Charlotte, il ne se prépare pas seulement à être roi. Il vit l'un des rôles les plus importants de tous, celui d'être un homme, et pourtant, même les pères les plus dévoués sont mis à l'épreuve lorsque la vie prend une tournure inattendue. Le meilleur partenaire. Le 29 avril 2011, le prince William et Kate Middleton se sont tenus à l'autel et ont promis de se soutenir mutuellement, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé. 13 ans plus tard, ces vœux prendraient un sens plus profond que l'un ou l'autre n'aurait pu l'imaginer. En mars 2024,
Après des mois de rumeurs et d'inquiétudes publiques, la princesse de Galles a finalement révélé la vérité. On lui avait diagnostiqué un cancer et elle suivait une chimiothérapie préventive. L'annonce a été un choc, mais elle a également donné au monde un rare aperçu de la force de Kate et du soutien discret et inébranlable de son mari. Pour ajouter au poids émotionnel, le roi Charles III luttait également contre le cancer à peu près au même moment. Bien que le type n'ait pas été divulgué, la nouvelle a placé William dans une position rare et difficile. Avec son père et sa femme en convalescence, il est devenu le membre de la famille royale le plus visible pendant un certain temps. Il a assumé les fonctions publiques de la monarchie tout en gardant sa propre famille ancrée à la réalité à huis clos. La correspondante royale Sharon Carpenter a décrit cela comme une période difficile pour William, entre la convalescence de Kate, l'éducation de 3 enfants et la gestion des responsabilités royales. La pression était intense. Pourtant, elle a souligné que la famille royale avait maîtrisé l'art de garder son sang-froid même dans les tempêtes privées. Et comme d'habitude, William est resté calme et profondément engagé. Il a pris des pauses dans ses fonctions officielles lorsque cela était nécessaire, choisissant d'être présent à la maison avec Kate et leurs enfants, le prince George, 11 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 7 ans. Lors d'une visite en Afrique du Sud en novembre pour le prix Earthshot, William a admis à quel point tout cela avait été accablant. Il a dit que les choses avaient été très difficiles, et bien qu'il soit fier de son père et de sa femme pour la façon dont ils géraient tout, l'expérience avait été brutale pour la famille pendant des mois. Kate n'avait pas été vue en public depuis Noël 2023, lorsque la famille royale a fait sa promenade traditionnelle à l'église. Alors, lorsqu'elle est réapparue le 15 juin à Trooping the Colour, la célébration officielle de l'anniversaire du roi, la nation a été ravie. C'était sa première sortie publique depuis 6 mois, et sa présence a envoyé un message fort et émotionnel d'unité et de résilience. La correspondante royale de NBC News, Katie Nicholl, a qualifié cela de merveilleuse surprise. Elle a expliqué que tout au long de leur parcours partagé contre le cancer, le roi et Kate s'étaient soutenus mutuellement en coulisses. La présence de Kate a donc été perçue comme une ultime preuve de solidarité, non seulement avec Charles, mais avec tout le pays. Plus tard ce jour-là, la famille royale s'est réunie sur le balcon du palais de Buckingham. C'était la première fois depuis le Trooping the Colour de 2023 que Kate, William et leurs 3 enfants rejoignaient le roi et la reine dans un cadre aussi public. L'experte en langage corporel, Nora Ibert, a noté un moment révélateur entre William et Kate lors de l'apparition au balcon. Elle a souligné que le sourire de Kate s'est élargi lorsque William a regardé dans ses yeux, montrant un soin et une affection authentiques. Cet échange touchant a montré un lien qui est resté fort et romantique même dans l'adversité. Le photographe royal James Watling, qui a immortalisé ce moment, a fait écho à ce sentiment. Il a décrit comment le changement d'expression de Kate, d'un simple coup d'œil à un sourire radieux, révélait la chaleur et le lien entre eux. Pour lui, cela ressemblait à un moment de bienvenue, qui montrait à quel point ils étaient proches et unis. La fête des pères a suivi peu après, et Kate a publié une photo réconfortante de William avec leurs enfants, ajoutant une note manuscrite des enfants. « Nous t'aimons, papa. Joyeuse fête des pères, G, C et L. » C'était un rappel simple mais puissant de la façon dont l'amour avait maintenu leur famille ancrée à travers tout cela. En 224, lorsque Kate a publiquement partagé son diagnostic, elle a clairement indiqué à quel point le soutien de William comptait pour elle. Dans une vidéo profondément personnelle filmée sur les terres du château de Windsor, elle a exprimé que le fait de l'avoir à ses côtés lui apportait du réconfort et de l'assurance pendant ce qui avait été une période très difficile pour leur famille. Le 14 juin,
Kate a offert une mise à jour plus optimiste. Elle a partagé qu'elle faisait de bons progrès. Bien qu'il y ait encore des bons et des mauvais jours, son traitement était en cours et se poursuivrait pendant quelques mois. Les jours où elle se sentait assez bien, elle trouvait de la joie à s'impliquer dans la vie scolaire, à faire des activités qui la dynamisaient et à reprendre un peu de travail léger à domicile. Pendant ce temps, William a tranquillement continué à représenter la famille en public. Tout en acceptant des cartes et des fleurs pour Kate, il n'est jamais entré dans les détails, choisissant plutôt de garder ses réponses calmes et cohérentes. Chaque fois qu'on lui demandait, il disait simplement « Nous allons tous bien ». Kate a mentionné dans sa mise à jour qu'elle était submergée par le déversement de gentillesse et d'encouragement qu'ils avaient reçus. Elle a noté à quel point cela avait aidé elle et William à traverser les jours les plus difficiles. Et bien que William ne montre pas souvent d'émotion en public, ses gestes de soutien du public ont clairement signifié beaucoup pour lui. De plus, le biographe royal et historien de la couronne Robert Lacey a réfléchi à tout ce que cette double crise sanitaire avait exigé de William. La pression sur lui, à la fois en tant que parent et en tant que futur chef de la monarchie, était énorme, mais il l'a gérée avec une force tranquille, sans drame et avec le même calme qui définit son caractère depuis longtemps. Lacey a ajouté que malgré les défis, ce que William et Kate préfèrent, c'est passer du temps avec leurs enfants. C'est ce qui leur apporte vraiment de la joie, même dans les moments les plus sombres. Tout au long de ce chapitre difficile, les parents de Kate, Carol et Michael Middleton ont également fait partie du cercle de soutien du couple. Le 19 juin, William les a rejoints à Royal Ascot. Il a toujours entretenu une relation étroite avec ses beaux-parents depuis ses études universitaires, lorsque lui et Kate n'étaient que des étudiants à St. Andrews. Un moment touchant à Ascot a montré William prenant la main de Carol pour l'aider lorsque sa chaussure s'est coincée dans l'herbe. Un geste petit mais réfléchi qui a révélé la proximité entre eux. Alors que William et Kate ont marqué leur 13e anniversaire de mariage en 2024, il était clair qu'ils avaient parcouru beaucoup de chemin depuis leur romance universitaire. Le biographe royal Robert Jobson a qualifié cette étape de témoignage non seulement de leur amour, mais aussi de leur unité. Il a dit que leurs expériences partagées, les hauts et les bas, n'avaient fait que rendre leur lien plus fort et inébranlable. Et lentement, à mesure que ses forces revenaient, Kate a commencé à reprendre sa place dans la vie publique. Bien que son emploi du temps ait été réduit, ses apparitions ont eu une grande signification. Elle a emmené la princesse Charlotte à Wimbledon en juillet, a assisté au Festival of Remembrance en novembre et a organisé son service annuel de chant de Noël à l'abbaye de Westminster en décembre. Chaque moment était un symbole de résilience et un message au monde qu'elle retrouvait son rythme. En septembre 2024, Kate a partagé un autre message. Cette fois, elle a annoncé qu'elle avait terminé sa chimiothérapie. Pour tous les merveilleux messages de soutien et pour votre compréhension pendant que je me remettais de l'opération, cela a été une période incroyablement difficile pour toute notre famille. Dans la vidéo émotionnelle, qui présentait des moments touchants avec William, George, Charlotte et Louis, elle s'est ouverte sur le voyage qu'ils avaient tous fait ensemble. Elle a réfléchi à la façon dont la vie peut changer en un instant et à la façon dont la navigation dans ces eaux inconnues avait apporté une nouvelle perspective. Elle a décrit le parcours du cancer comme complexe, effrayant et imprévisible, non seulement pour celui qui a été diagnostiqué, mais pour tous ceux qui lui sont proches. Mais à travers tout cela, a-t-elle dit, cela lui a également appris l'humilité, lui a ouvert les yeux sur la vulnérabilité et l'a aidé à voir la vie d'une manière entièrement nouvelle. Dans la maladie et dans la santé, dans le chagrin et la guérison, William et Kate se sont tenus côte à côte, comme ils l'avaient promis il y a toutes ces années. Le jour où Kate Middleton deviendra officiellement la future reine d'Angleterre n'est plus une hypothèse lointaine.
C'est une réalité qui se rapproche de plus en plus, et toute la nation observe chacun de ces mouvements avec un mélange d'anticipation et d'incertitude. D'une fille ordinaire grandissant dans la campagne tranquille du Berkshire, Kate a fait un voyage extraordinaire pour entrer dans les portes du pouvoir royal. Mais la grande question, au-delà de toute la fanfare et des couronnes, est la suivante. Le peuple la veut-il vraiment comme reine? Vont-ils accorder leur entière confiance à une femme saluée par les médias et les monarchistes comme la parfaite royale moderne? En surface, tout semble idéal. Kate Middleton est un symbole d'élégance, de discipline et de dignité sans scandale. Elle n'a jamais été mêlée à une controverse personnelle, apparaissant toujours posée, gracieuse et infatigablement dévouée à la charité et au service public. Le public l'adore pour son accessibilité et sa capacité naturelle à communiquer avec des personnes de tous les horizons. Pour beaucoup, elle est l'incarnation moderne de la princesse Diana, une mère aimante, une royale dévouée et une figure humaniste à une époque où la monarchie a désespérément besoin d'être revitalisée. Pourtant, derrière les applaudissements et l'admiration, il y a un courant de doute qui se répand discrètement. Malgré toutes ses qualités, Kate n'est toujours pas de sang royal. Et pour de nombreux traditionalistes convaincus de la société britannique, cela reste une barrière invisible. Certains affirment que Kate a été choisie non pas en raison d'un droit divin ou d'une grandeur, mais parce que le prince William avait besoin d'une image sûre et stable après le traumatisme du divorce tragique de ses parents. D'autres remettent en question la véritable indépendance de Kate dans une structure de pouvoir aussi étroitement contrôlée et politiquement chargée que la famille royale, où chaque mot est géré et chaque geste est scruté. Il y a aussi des murmures. Kate peut-elle vraiment devenir une vraie reine dans le monde turbulent d'aujourd'hui? Alors que le roi Charles est confronté à des défis croissants concernant sa santé et sa crédibilité auprès du public. Et tandis que le prince Harry et Meghan suscitent des drames de l'autre côté de l'Atlantique avec des révélations explosives, le rôle d'une reine ne peut plus être simplement symbolique. Il doit être une force stabilisatrice. Kate peut-elle relever ce défi? Est-elle assez forte pour naviguer dans les tirs croisés politiques qui menacent actuellement d'engloutir la monarchie? Et puis, vient la question inconfortable, mais inévitable. Si Diana était encore en vie, le public aimerait-il Kate de la même manière? La réponse, bien que douloureuse, est claire. L'ombre de Diana est énorme. Et peu importe les éloges que Kate reçoit, elle n'a jamais eu l'occasion de sortir de cet héritage. Certains des partisans les plus fidèles de Diana considèrent toujours Kate comme la successeur choisie par commodité et non par cœur. Pourtant, il est indéniable que Kate a été au centre de la refonte de l'image de la famille royale. Elle représente la stabilité dans un monde chaotique, un nouveau type de royauté, moderne, attachante et moins encline au scandale des tabloïds. Et cette image est peut-être précisément ce dont la monarchie a besoin pour survivre. La couronne ne devrait plus reposer sur les têtes nées dans le privilège, mais plutôt sur celles qui gagnent l'amour et le respect du peuple. À cet égard, Kate pourrait bien être la figure la plus importante de la famille royale aujourd'hui. De récents sondages montrent des taux d'approbation records pour Kate Middleton en tant que future reine, dépassant même le roi Charles et la reine Camilla. Cela reflète un changement fondamental dans la perception du public. Les gens ne sont plus uniquement fixés sur les lignées. Ils se tournent vers les vertus pratiques, la dignité, le service et l'empathie. Et Kate, grâce à des années de constance, d'intelligence et de dévouement, incarne toutes ces valeurs. Cela dit, le chemin vers le trône n'est pas exempt d'épines. Kate continuera de faire face à des regards scrutateurs, à des rivalités internes au palais et, peut-être le plus difficile, à sa propre pression interne pour répondre aux attentes énormes placées sur elle par des millions de personnes.
Mais si quelqu'un peut s'élever au-dessus de tout cela, transformer le titre de reine en une mission pour le peuple, c'est bien Catherine Middleton. Parce qu'en fin de compte, la couronne n'est pas protégée par le pouvoir ou la lignée. Elle survit grâce à la confiance. Et si Kate peut continuer à détenir la confiance de sa nation, alors le jour où elle montera sur le trône ne sera pas seulement une victoire pour la monarchie, mais un triomphe pour le progrès et pour une Grande-Bretagne prête à se moderniser dans ses traditions.